Chers amis, je vous souhaite le bonjour. Une petite communication avant d'entrer dans cet épisode, parce que évidemment, avec Guy, nous avons voulu faire un épisode sur ce banquet pour la réception du roi Charles III et cette visite d'État. Il y a beaucoup à dire et nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons fait un très grand enregistrement avec Guy. Aussi, nous allons couper cet enregistrement. Vous allez avoir dans quelques instants la première partie où on parle des plats qui ont été servis. Évidemment, avec Guy, on parle de plein de choses, de l'histoire, on parle de Versailles, on parle de la reine Elisabeth II, des banquets qui ont été donnés, du protocole. Guy nous parle un petit peu de tout ça. Et dans la deuxième partie, Guy nous parlera des vins et différents liquides qui ont été bu. Je vous souhaite une très bonne écoute. À très bientôt. Chers amis, une fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver avec mon ami Guy. Bonjour Guy. Eh bien, bonjour Claude, et oui, bonjour à chacun et à chacune de nos auditeurs et de nos auditrices. Alors, chers amis, aujourd'hui, comme vous commencez à vous rendre compte par rapport à l'assiette qui a derrière moi, que j'ai emprunté à point de vue, merci point de vue, c'est pour la bonne cause. Je dirais d'ailleurs que la photo vient de vous. Nous allons évidemment parler de ce repas à Versailles pour la venue du roi Charles III. N'est-ce pas, Guy? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, hein, en Il y a bien et parfois en un peu moins bien. un peu moins bien, Et je énormément de dirais choses. que nous avons été abreuvés, Claude, de toute une série de débats télévisuels et radiophoniques concernant ce fameux repas. Fallait-il le faire, ne pas le faire? Fallait-il le faire à Versailles, ne pas le faire à Versailles? Pourquoi autant d'invités? Pourquoi les personnes qui ont été invitées étaient invitées et pas d'autres? Oui, Quel est le absolument. coût? Est-ce que ça ne coûte pas trop cher à une époque où tout le monde se serre la ceinture? Enfin, on en a entendu, mais alors là, Des vertes et jusqu'à des en pas être mûres. malade. Ah oui, et surtout, je dirais beaucoup soit de fausses informations qui étaient C'est ça, volontairement, je dirais, distillées pour faire le buzz, comme on dit, tout à soit fait. des choses que les journalistes, quelquefois, qui ont parfois même pignon sur rue, que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle, n'ont pas vérifié. Donc, on Absolument. lance une information qui n'est pas tout à fait exact et qui est même parfois volontairement Complètement tronqué pour fausse, oui. justement Oui, faire de la démagogie. Et je pour trouve marquer ça les esprits. indigne d'un bon journaliste, voilà, tout simplement. Tout à fait. Alors, chers amis, entrons dans le vif du sujet avec l'entrée de ce repas qui a été faite imaginé par Anne-Sophie Pic, chef 3 étoiles à Valence, n'est-ce pas? Donc, Anne-Sophie a fait un homard bleu et tourteau en casier. Guy, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, Ah, qu'est-ce que cette ça entrée? m'inspire? Peut-être resituer un petit peu le contexte, parce que Oui, ici, nous allons parler du menu, nous allons aborder chacun des plats, nous allons parler des vins, bien entendu, mais un petit peu peut-être parler du contexte général. Ça se fait à Versailles. Et je crois que c'est important de le signaler. La France dispose d'un des plus beaux palais du monde. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté n'ayons pas peur, intellectuelle de le n'ayons pas dire. peur. N'ayons pas peur. Bon, il y a sans doute des palais équivalents. Bon, j'ai visité les châteaux du roi Louis II de Bavière, qui ne sont pas tristes non plus, où il y a justement d'ailleurs, dans un des châteaux qui se trouve sur une île au milieu d'un lac, il faut y aller en bateau. L'île s'appelle Hereninsel, sur un très grand, le plus grand lac de Bavière d'ailleurs, et il y a la reproduction, je dirais, de la galerie des glaces
quand on voit les deux, on se dit oui, c'est la même chose. Mais je dirais même encore en plus grand que la Galerie des Glaces véritable de Versailles. Ah Donc c'est oui, encore plus majestueux. Voilà. ouais, ouais. Hein. Il y a également dans ce château-là, comme il y a dans un des palais de Bruxelles, le fameux escalier des ambassadeurs, qui est un Oui, escalier qui se trouvait à Versailles et qui avait été détruit oui, par Louis XV pour y construire des appartements pour ses filles. Donc, vous voyez, ouais, quand on ouais. veut tourner un film où on représente le fameux escalier des ambassadeurs, on vient soit à Bruxelles le tourner, soit on va sur ce château, enfin dans ce château sur l'île là-bas en Bavière. Alors, tout ça pour dire quoi? Donc, la France dispose d'un des plus beaux palais je dirais, du monde, qui est un écrin extrêmement, extrêmement prestigieux. Bon, on aurait pu faire le banquet ailleurs, mais beaucoup de voix se sont élevées en disant, ah, Macron s'est fait plaisir, hein, en organisant ce banquet à Versailles. Mais il faut savoir que l'Élysée, en fait, elle n'a fait qu'une chose, c'est d'accéder à une demande du roi Charles III lui-même. Charles III voulait absolument s'inscrire lors de sa visite en France dans les pas de sa mère. La reine Élisabeth avait été reçue à 3 reprises à Versailles. Une première fois, effectivement, à la Galerie des Glaces en 1947 par le président Auriol, si je ne m'abuse, alors qu'elle était princesse héritière. Lors du banquet qui avait eu lieu avec Georges Pompidou, ça s'était passé non plus dans le château principal, mais bien dans le Grand Trianon, où le repas du soir avait eu lieu. Et puis elle était revenue une troisième fois. Donc Charles III voulait vraiment s'inscrire dans les pas de sa mère, et il a émis le désir que ça se fasse à Versailles. Et puis vous m'avez, dites-le Claude, informé que les cuisines de l'Élysée n'étaient plus en état de Absolument, recevoir. absolument. Elles sont en réfection, on les refait totalement, y compris la salle des fêtes d'ailleurs. Oui, donc il est évident que c'était soit Versailles, soit il fallait trouver un autre endroit. Alors j'ai Hum. entendu également des journalistes dire pourquoi n'ont-ils pas fait ça à la Lanterne. Alors la Lanterne, qu'est-ce que c'est? C'est le pavillon, je dirais, présidentiel, qui au départ était un pavillon destiné au Premier ministre et que, je dirais, d'autres présidents, je crois que c'était à l'époque de Sarkozy, il a décidé qu'il irait lui très bien aussi à à la Oui, Lanterne. oui, oui. Donc, je dirais que la présidence est un peu accaparé ce petit domaine dans l'enceinte du château de Versailles. Mais enfin, la Lanterne, c'est jamais, entre guillemets, qu'une très grosse villa. Donc, Hum. on ne sait pas recevoir énormément de monde. Donc, il faut faire à ce moment-là un banquet particulier. Alors, un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que le roi Charles III est le nouveau roi du Royaume-Uni, mais qu'un banquet royal et surtout qu'une visite d'État qui C'est porte ce ça. nom et auquel on met toute la magnificence qui est nécessaire n'a lieu qu'une seule fois par pays et par règne. Donc, si un jour, et le roi Charles était déjà venu, lorsqu'il était prince, héritier, prince de Galles, une trentaine de fois en France, il est vraisemblable qu'il reviendra en France. Hein. Il Bien y a beaucoup de sûr, choses bien beaucoup sûr. de, je dirais, de chances que ça se reproduise. Mais ce ne sera plus sous forme d'une visite d'État. Ce sera, entre guillemets, une visite de courtoisie. Hein. Il a le droit de venir, je dirais, en France pour acheter du vin, pour acheter des chevaux, etc. Donc, finalement, euh, on met les petits plats dans les grands, je dirais véritablement, à une seule occasion. Je suis persuadé que lors de ces autres visites, on fera les choses de manière moins somptueuse, tout simplement. Hum, Voilà. hum. Et alors, il faut dire également, la France reçoit, je ne vais pas dire son voisin le plus puissant, quoique bon, je crois qu'on n'est pas très loin. Si on parle de puissance militaire, ben l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni est quand même une puissance qui a également la bombe atomique, c'est également une Absolument. puissance qui a une Hum, armée, je dirais, importante. Ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Italie, hum. qui sont d'égale puissance que la Grande-Bretagne. Oui, Alors, il me semble que quand on reçoit son voisin le plus puissant, et certainement un de ceux avec qui on fait énormément de commerce, de toute façon, même s'il y a eu Brexit, on doit recevoir les gens avec un certain faste, avec un certain panache. Hein. oui, Donc oui. dire, on aurait pu faire ça, je dirais au rabais, à la lanterne, ou le faire, je dirais dans une tente, dans la cour ou dans le jardin d'Élysée, ça n'avait aucun sens. Absolument. Comme, surtout que, comme tu l'as rappelé, c'était un voyage d'État, une C'est une visite réception d'État, voilà, d'État, et qui n'a lieu visite d'État. normalement qu'une seule fois par monarque et donc Hum. par règne dans un pays. Et puis bon, il y a suffisamment d'autres pays. N'oublions pas que le roi Charles est, je dirais, le roi, je dirais, qui chapeaute le Commonwealth, qui compte une cinquantaine d'États et qu'il y a encore 12 ou 13 pays indépendants dont il est le souverain direct, Hum, hein, hum. dont l'Australie, dont la Nouvelle-Zélande, et toute une série de petites îles dans les Caraïbes et dans l'océan Pacifique. Donc,
il aura d'autres endroits à visiter hum, tout au long de son règne. De même que les visites d'État pour un roi, c'est 2, maximum 3 par an, il faut le savoir. Ce n'est hum, pas une tous les 8 jours, hein. hum. Donc, il aura comme ça toute une série de chapelles à visiter, si je puis appeler l'expression, avant de revenir en France, hein. Je pense que de ce côté-là, vous n'êtes pas prêt de devoir refaire, je dirais, les mêmes dépenses. Voilà. Absolument. Alors, Donc, maintenant qu'on a le choix du château et qu'on sait que c'est le roi lui-même qui avait demandé à ce que ça se passe à Versailles, on peut oublier les controverses qui disaient mais pourquoi là et pas ailleurs. Et oui, puis alors, il y a le nombre d'invités aussi, Claude. oui, Bon, la galerie des glaces, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, je pense qu'elle fait 72 mètres de long. Alors, on y a dressé une table de 62 mètres. C'est logique, hein. On laisse de chaque côté du bout de table 5 mètres pour pouvoir passer, pour pouvoir bouger, pour pouvoir se déplacer. On est donc limité, j'ai calculé le nombre de personnes. C'était une table avec les bouts arrondis et il y avait un couvert à chaque bout, hein. Donc, la table devait faire, à mon avis, 1,20 m de large. Donc, j'ai à peu près calculé. Donc, forcément, chaque bout de table, c'est 60 centimètres. J'ai calculé l'espace qu'il y avait entre chaque personne. Il est évident, il est évident que euh, le nombre était limité. On ne pouvait pas en mettre plus. Est-ce qu'on pouvait en mettre moins? Oui, fatalement. Mais je dirais que quand on a l'opportunité de pouvoir recevoir une fois dans une vie quelqu'un d'aussi important, on essaie de rentabiliser l'espace. Donc il y avait à peu près 160 personnes qui ont pu manger. Alors, déjà, il y a eu, paraît-il, hein, d'après un article que j'ai lu, un peu de discussion âpre entre l'Élysée et le palais de Buckingham. Pourquoi? Parce que le roi Charles avait déjà envoyé une liste de 100 personnes qu'il souhaitait qu'ils soient reçus à ce banquet. 100 personnes, y compris là-dedans des personnes qui sont de nationalité française. Entendons-nous, ce n'est pas forcément 100 personnes qui sont britanniques. Il fallait que les invités aient un certain rapport avec la France. bien Bon, il y a eu sûr. Mick Jagger, par exemple, qui a Hum. une villa en France, hein, pour prendre cet Un exemple-là. château Un même, oui. château, oui, quand je dis une villa, enfin Oui, 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 une résidence en France. tout à Bon, il y fait. avait des acteurs, Charlotte Rampling, par exemple, qui vit en Hum, France et qui est une actrice britannique hum. et qui est malgré tout une personne extrêmement importante dans le cinéma français. Donc, il y a toute une Absolument. série de personnes comme ça. Et puis, l'Élysée a dû se contenter d'inviter 60 personnes. D'ailleurs, fait assez remarquable, il n'y avait que 4 personnes du gouvernement qui étaient invitées. Oui, Or, le gouvernement compte énormément de membres, bien hein, ce sûr, qui veut dire qu'il y a eu des personnes qui étaient frustrées, bien entendu, bien de ne sûr. pas être invitées. Donc, il y Hum. avait des choix qui étaient à faire, et puis ben, il y avait le choix du menu. Alors, on se rappelle que pour des raisons de politique intérieure et de sécurité surtout, la visite avait dû être postposée, elle devait avoir lieu au printemps. Donc, le Absolument. menu qui était prévu au printemps était différent. Alors, quand on parle de l'entrée ici de Anne-Sophie Pic, au départ, elle avait prévu un plat à base d'asperges. Oui, Mais évidemment, comme on tout à utilise de fait. manière tout à fait préférentielle des produits français, et c'est logique et c'est tout à fait respectable, bon, les asperges France, on trouve des asperges toute l'année, bien entendu, mais Hum, ça hum. n'avait plus de sens de garder le même menu et de faire des asperges qui venaient du Pérou ou du Chili à Absolument. cette époque-ci. Donc, elle a changé le menu, c'est du homard. Alors, revenons à ce fameux homard. Que de critiques n'a-t-on pas entendu concernant le fait de mettre du homard et du crabe? Du homard bleu. Imaginons maintenant du homard bleu, oui. Ben, il faut savoir que si on veut du homard français, on prend du homard de la variété du homard européen. Donc c'est du homard bleu. Est-ce que les personnes qui critiquent maintenant le choix du homard breton auraient été d'accord qu'on achète du homard canadien, qui est moins cher sans Hum, doute? hum. Mais quelle aurait été leur réaction? On a acheté du homard canadien ou du homard américain alors que nous avons du homard en Bretagne. Donc les mêmes qui sont en train de s'offusquer et de se rengorger maintenant auraient été les premiers à critiquer si on avait pris un autre produit. Alors, fallait-il mettre du Absolument. homard? Il faut quand même se rendre compte. J'ai regardé, enfin un article est paru avec les prix du homard. Et le prix du homard variait au moins cher, du homard de Bretagne, hein, variait au moins cher de 15 euros à 95 euros. Je pense quand même que pour cette occasion, l'Élysée a réussi à trouver un homard au prix le plus intéressant. Bien sûr. J'ai l'impression qu'on n'a pas acheté le homard au prix le plus cher, on ne l'a pas acheté chez le fournisseur, disons, de luxe le plus cher de Paris, on l'a acheté euh, chez un grossiste et que l'Élysée, à mon avis, est capable de négocier pour avoir les meilleurs prix du Je, marché. je pense, oui, Je puis il y en avait pense. quand même Alors, quelques-uns. quand on a le prix au kilo,
il est évident que c'est le prix au kilo du homard vivant avec la carcasse, etc., et que tout n'est pas mangeable. Mais je reste également persuadé qu'on n'a pas servi même pas un demi-homard par personne. Je ne Oui, sais pas sous quelle forme il a été servi parce que on n'a pas trouvé je n'ai pas trouvé de photo du plat pour une raison toute simple. Et ça, je vais le déplorer maintenant. C'est que, à part le dessert et le fromage vraisemblablement, tous les autres plats ont été servis avec un service dit à la française. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plat est dressé, c'est le cas de le dire, sur plat, pour une dizaine de couverts vraisemblablement, et que les invités se servent eux-mêmes avec des couverts qui sont mis à leur disposition. Donc, je ne sais pas comment ça s'est présenté, je ne sais pas plus au niveau de l'aspect du plat lui-même. Ce n'est certainement pas facile. Je déplore un peu ce service à la française parce que ça ne met pas en valeur le travail du cuisinier. Or, il faut se rendre compte que le choix de l'assiette et le dressage participent pour moi au minimum à 50% de la réussite absolument. du Je plat. suis Il y a d'accord avec évidemment ce qu'on toi. mange, mais il y a également ce qu'on voit. Et Oui, là, c'est un petit peu comme quand on dit, oui, mais moi, ce qui m'intéresse quand je vais au restaurant, c'est ce qui est dans l'assiette. Moi, l'assiette proprement dite, ça m'est égal. Mais c'est un peu comme quand vous achetez une peinture. Si vous ne vous rendez pas compte que le cadre participe à la beauté de la peinture elle-même, c'est que vous n'avez pas compris, je dirais, ce qui est artistique. Hein, on le voit ici avec l'assiette qui est dans votre dos, Claude, avec le dessert de Pierre Hermé. Bon, il y a une association de couleurs complémentaires. Il y a le rouge, le rose, et puis il y a le bleu. Il y a l'or, parce qu'évidemment, ce sont des assiettes de prestige. Maintenant, je ne sais pas si c'est dans cette assiette-là que ça a été réellement servi, parce qu'en réalité, ça, c'est un projet de Pierre Hermé. Est-ce que c'est une photo qui a été faite, je dirais, du projet avec l'assiette de service ou pas? Ça, j'ai un petit peu de on ne mal, sait je n'en sais pas, on rien. ne On ne sait sait pas. pas. On ne sait pas. Mais toujours est-il que l'assiette participe énormément. Alors, Absolument. concernant l'assiette, on a ressorti un ancien service de porcelaine de Sèvres Oui, qui datait, je pense, du XVIIIe siècle. Bon, oui, on a critiqué Versailles, mais certains ont rappelé à juste titre, mais Versailles appartient à l'État. On n'a pas dû louer Versailles. Versailles est à absolument. disposition de l'État. Donc, Tout à oui, fait. peut-être fallait-il donner un coup de torchon par terre Oui, oui, avant de sans faire doute. la festivité, mais on aurait quand même Oui, dû le faire dans la salle des fêtes de l'Élysée également. Donc, ça ne tout à change rien. fait, tout à Alors, on fait. a Oui. critiqué également, je dirais, le nombre de personnes qui ont été mobilisées pour cela. Alors, moi, je me dis quand même, mais le personnel qui a été mobilisé, pardon, pour cela, ben, il est au service d'habitude de la présidence. On n'a pas engagé des extras et quand même bien l'aurait-on fait, peu importe. Le personnel qui a travaillé pour cela, ou bien il a eu un horaire décalé et approprié et il rattrapera ses heures sur d'autres prestations. Donc, s'il devait faire tant d'heures semaine, bon ben, il en a peut-être fait plus à cette occasion et puis il rattrapera les heures auxquelles il a droit plus tard. Et même si on avait dû payer des heures supplémentaires, on oublie quelque chose d'important, c'est que tout l'argent qu'on a investi, il ne sert pas à acheter les produits en réalité. Il sert à payer les personnes qui les acheminent, qui les Oui, transforment. oui, Quand oui. on dit on a acheté du homard, ça coûte cher, est-ce que quelqu'un peut dire qui a payé la nature pour que le homard se trouve en Bretagne à disposition? Personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on paye le homard, admettons 50 € du kilo? On va tout simplement payer le pêcheur qui est allé chercher le homard et qui l'a mis en vente avec un marailleur. Donc, on donne de l'argent pour que des gens puissent vivre en réalité. Dans Mm. tous les cas, c'est ça qui se passe. Donc, Absolument. quel que soit le prix que ça coûte, quand on s'offusque du prix que ça coûte, ok, on a dépensé telle somme, mais on a permis à des gens d'avoir de l'argent, on a augmenté le PIB de la France, puisque le PIB, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble, je dirais, des choses qui se vendent et qui s'achètent et qui produisent de la valeur économique. Oui, Donc, imaginons quand même bien, on va prendre le cas des forces de l'ordre qui ont été mobilisées pour cela. Imaginons que ces forces de l'ordre aient dû faire des heures supplémentaires et qu'elles leur soient payées. Et ça permet je dirais, de mettre du beurre dans les épinards à la fin du mois si on a fait des heures bien sûr, supplémentaires. bien sûr. Donc, le prestataire de ces heures supplémentaires, s'il a reçu, je dirais, 10%, 15% ou même 20% en plus de son salaire, il va pouvoir s'offrir un restaurant, il va pouvoir acheter, je dirais, quelque chose pour sa femme, il va pouvoir acheter éventuellement des jouets pour les fêtes de Pour fin les d'année qui enfants, oui, arrivent aux oui, enfants. oui. Et cet argent-là qui va être dépensé et qui ne l'aurait pas été,
l'État va de toute façon reprendre de la TVA dessus. Donc, ça va de nouveau réenrichir les caisses de l'État. Ce qu'on a du mal à se rendre compte, c'est que ce qui est négatif, c'est de l'argent qui dort sur un compte. Par contre, Oui, de l'argent qui circule, quelle que soit la manière dont il circule, il produit de la richesse à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose dont on ne tient pas suffisamment compte. Voilà, tout absolument, simplement. absolument. Alors, reparlons du fameux homard, puisque nous Voilà, y j'allais te étions, hein. demander, oui. Alors, le homard, ben, le homard, évidemment, il est connu que le homard bleu de Bretagne, mais il y en a également aux Pays-Bas, il y en a même en Norvège aussi. Le homard européen, paraît-il, est beaucoup plus fin de goût que le homard nord-américain. Ça, c'est une première chose. Mm. Alors, on l'appelle bleu. Pourquoi? Parce que quand il est à l'état naturel, avant d'être cuisiné, il a une carapace qui est d'un beau bleu nuit, généralement un bleu Oui, très foncé, et oui, qui va rougir après avoir été cuit, après avoir été passé à la chaleur de l'eau bouillante ou bien du four ou bien de la poêle, enfin, ou du grill, du barbecue, tout ce qu'on veut. Donc voilà le homard bleu. Bon, très fin, très bon, je dirais plutôt exceptionnel dans ses qualités. Est-ce que vous savez que le homard n'est présent que dans l'océan Atlantique, naturellement en tout cas, hein? du tout, du Il tout. n'existe pas dans l'océan Pacifique. Le homard bleu n'existe, enfin, le homard, qu'il soit bleu ou qu'il soit, disons, nord-américain, n'existe que dans l'Atlantique. Et alors, D'accord. on a essayé, en tout cas au Japon, parce que les côtes du Japon ont les mêmes similitudes que les côtes, disons, du Canada ou les côtes de l'Europe, hein. Mhm. Donc, on a essayé de mettre du homard dans le Pacifique, tout en étant assez prudent, parce qu'on s'est dit, mais bon, est-ce que ça ne sera pas une espèce invasive qui risque d'avoir des conséquences que nous ne connaissons pas? Donc, en tout cas, on a essayé de faire, je dirais, de l'élevage de homard au Japon, parce que les Japonais sont évidemment amateurs, comme on le sait, de Bien poissons sûr. et de crustacés, Oui, oui. donc pas de problème. Alors, Mm. l'association Omar Tourteau, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur l'assiette? On n'en sait rien. Il y a le fameux voile d'amande. Oui, Alors, de nouveau, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce fameux voile d'amande? Est-ce que ce serait un biscuit salé très léger dans lequel il y a de la poudre d'amande? Est-ce que c'est... Je suppose que les plats qui ont été concoctés ici sont un peu des plats nouveaux, des plats signatures assez nouveaux oui. et que nous retrouverons plus tard à la carte des restaurants Sans de doute Anne-Sophie concerné, Pic. oui, Nous oui, retrouverons vraisemblablement oui, ces plats, ou en tout cas une version de ces plats oui. ultérieurement, Oui, oui, vraisemblablement. oui. Donc, parce qu'on ne sait pas comment tout ça a été cuisiné réellement. Non, ce que je sais, parce que j'ai entendu Monsieur Aleno qui s'est occupé, mais je crois ils ont collaboré en fait, hein, mais qui s'est occupé du plat principal, disait, on a dû installer une cuisine volante à Versailles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le font tous les traiteurs d'ailleurs, hein. Donc Mm. on doit, je dirais, avoir un local à sa disposition avec je dirais des prises électriques alimentées éventuellement par des groupes électrogènes parce qu'on n'a pas toujours la puissance nécessaire, et on installe ce qu'on appelle une cuisine de campagne, hein. On installe des fours sur roulettes, des fourneaux sur roulettes, etc. Et on cuisine à partir de ces installations. Alors, il est vraisemblable que une grosse mise en place a été faite à Sans doute, l'avance, qu'on oui. a amené les plats dans des compartiments réfrigérés et qu'on a réchauffé les éléments, je dirais, au dernier moment. Et alors, il n'y avait même pas de dressage sur assiette, on a pu dresser sur plat, et puis le personnel à, je dirais, aller à présenter les plats aux convives. Il n'y a peut-être que pour les deux couples royaux et présidentiels que les plats étaient plus petits, qu'on a peut-être fait un seul plat de 4 personnes, par exemple. Ah oui. Et aussi Tu... pour des raisons de sécurité. Oui, Parce que je crois quand même, d'après ce que je sais, en tout cas, la reine d'Angleterre, c'est peut-être moins le cas pour son fils, mais la reine d'Angleterre avait toujours son cuisinier personnel, ou en tout cas un des cuisiniers de Buckingham, qui se déplaçait tout à et fait. qui vérifiait Oui, s'il n'y avait pas de risque particulier j'ai vu pour ce ça. qui était Ouais. servi à la reine À la reine, elle-même. oui, Et oui. c'est le cas aussi pour le président des États-Unis, par exemple, hein. Oui, c'est à cette occasion que j'avais Il vu y a ça. Oui. toujours le cuisinier, dans ce cas-ci, c'est une cuisinière aux dernières nouvelles pour la Faut Maison pas dire. Blanche, Oui. qui se déplace. Alors, bien sûr, dans le cadre du repas qui avait été fait pour Trump à la Tour Eiffel au Jules Verne, euh, c'était pas elle qui a réellement cuisiné, mais elle était le Elle nez est sur le fourneau tout à fait. pour vérifier que rien qui entrait dans l'assiette du Tout à fait. président Trump Oui, oui, oui. n'ait pu constituer le moindre danger. Et je pense que le cuisinier attitré de Charles II
Charles devait III. être dans les cuisines, Charles III, Le pardon, devait Charles être dans III, les oui. cuisines Oui, tout à et fait. devait vérifier ce qui partait Oui, tu, pour tu, son tu, roi, il n'y a pas de tu, problème. tu penses, Guy, que il n'y a pas grand-chose qui a été cuisiné à Versailles. Tu penses Mais ça? c'est-à-dire que je vois mal, enfin je ne sais pas, hein, mais je vois mal qu'on commence à cuisiner. Allez, on va prendre le cas du dessert, hein, on en reparlera après, mais Non, mais il y a le dessert, je veux bien. Ah Mais, oui, mais, voilà. mais l'entrée, le homard, ça se cuisine pas vraiment à l'avance, sinon c'est pas Mais très. on ne sait d'ailleurs pas si le homard était servi chaud ou froid déjà. Oui, c'est vrai. Alors, s'il était servi chaud, vraisemblablement qu'il a pu être cuisiné au dernier moment. Mais s'il Ouais. était servi froid et qu'il fallait en faire des portions, parce que comme c'était servi sur plat, donc service à la française, donc où c'est le convive qui se sert, il fallait quelque chose qui soit facile à prendre. Oui, Le service devait être assez rapide. Alors, est-ce que le homard était sous forme d'un salpicon, c'est-à-dire de dés de homard, ou bien des escalopes de homard, ou je ne sais pas. hum, Maintenant, a-t-on servi un demi-homard par personne? Je n'en sais rien. Mais hum. il y avait du homard, il y avait du tourteau, il y avait le fameux voile d'amande. Euh, Si chaque couvert, chaque convive doit prendre 3, 4 minutes pour se servir, vous imaginez, hein? Oui, ça fait beaucoup, oui. On dresse des plats d'une Oui, dizaine de personnes, 8 à 10 personnes, peut-être oui, oui, parfois oui, 12. ça fait Bon, beaucoup. on sert, disons, 10 personnes avec un seul plat, même si ce n'était que 8. Et imaginons que chaque convive mette 2 ou 3 minutes pour se servir. Imaginons, parce que c'est Mhm, compliqué. Le mhm, mhm, dressage mhm, est fait de plein de choses. mhm. Mais pour servir 10 personnes, il faut une demi-heure. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Ça a Oui, été beaucoup plus absolument. vite. Oui, oui, tout à C'était fait. beaucoup plus vite. Tout à fait. Donc, je ne sais pas comment c'était présenté, je ne sais pas si c'était chaud ou si c'était froid, mais dans tous les banquets, dans tous les cas, on fait ce qu'on appelle une mise en place. Ouais. On n'arrive pas le matin avec tout en produits bruts et qu'il faut commencer à nettoyer les légumes, peler les pommes de terre, Oui, oui, brosser les champignons, trousser la volaille. Non, on arrive avec une mise en place et un traiteur, parce que le métier de traiteur, c'était en fait ce qui s'est passé ici, hein. C'était du traiteur, hein. C'était pas vraiment de la cuisine. Ce qui peut se faire à ouais, l'Élysée en direct avec des cuisines, je dirais, habituelles et la salle, je dirais, dans les environs, n'est pas oui, forcément possible. oui. Personne ne nous dit qu'à Versailles, quand on connaît un petit peu comment Versailles est conçu, personne ne nous dit que les cuisines étaient très très proches du lieu Non, de visiblement, la non. galerie C'est pour des ça que je me glaces. suis dit, bon, ils ont dû monter Voilà. des cuisines. Ils ont monté des cuisines, mais on imagine que monter des cuisines dans d'autres salons attenant à la galerie des glaces où vous avez des meubles d'époque. Ouais, Bon, il a fallu faire un déménagement. On n'a sans doute pas laissé les meubles d'époque et les objets bien du sûr. musée et les tableaux, je dirais, prendre le risque qu'il y ait ou des vols ou bien de la salissure ou quoi que ce Tout à soit. fait. Tout Donc, à fait. je ne sais pas où les cuisines se trouvaient. Elles Ouais. ne se trouvaient pas à l'avant, ça c'est sûr, puisque la cour Oui, d'honneur était vide. ouais, Mais où se trouvait-elle par rapport à la galerie des glaces? Je n'en sais rien. Ce qui ouais. serait intéressant, c'est de pouvoir avoir, je dirais, un avis technique de la part de quelqu'un qui a été, On en saura plus on en prochainement, saura sans j'imagine. doute plus, mais D'accord. qui a été, je dirais, partie prenante et dire, tiens, est-ce qu'il y avait Ouais, une grande distance? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? ouais, Donc ouais. voilà. Alors, tu en as un petit peu parlé, le plat qui a été fait par Yannick Aleno, donc une poularde de Bresse avec du maïs. En fait, c'était une infusion, d'après ce que j'ai vu, c'était un genre d'infusion de maïs qui avait pris 17 heures. C'est ça, oui. Donc, c'était du maïs grillé, Ouais. duquel on a fait, alors je ne sais pas si on a fait une espèce de décoction, parce que bon, pour que ça cuise pendant 17 heures, bon, je vois mal, enfin, je ne sais pas, Ouais. c'était un genre de parfum qui est extrait du maïs Sans doute. grillé. Ouais. Donc, peut-être que c'était le jus d'accompagnement ou la sauce Mhm. d'accompagnement. Mhm. La poularde, bon, ben, une poularde, souvent, ou bien elle se poche, ou bien elle se rôtit. Je rappelle ce que c'est qu'une poularde, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Absolument, Une oui. poularde, c'est l'équivalent du chapon. Donc, c'est Oui. une poule, mais qui a été castrée. Alors, vous allez me dire, bon, une poule n'a pas les organes, les organes du coq, hein, ça, on aura compris. Mais n'empêche que la véritable poularde, on lui a enlevé, ou en tout cas, on a mis les ovaires hors d'état de fonctionner, en tout cas. Donc une poularde, c'est ça. Donc c'est une poule qui n'a jamais pondu et qui va s'engraisser du fait que son énergie et les choses qu'elle va manger vont servir à la faire grossir. Ça, c'est une poularde, une véritable poularde, hein, au sens, je dirais, strict et propre du terme.
Alors Mhm. de Bresse, ben oui, de Bresse. Il y a plusieurs variétés de poulet en France, mais la plus prestigieuse, c'est quand même Oui, détentrice d'une AOP, AOP ou même AOC, je pense, hein, c'est une peut-être, oui. AOC. Oui. C'est le poulet de Bresse, C'est la évidemment, hein. Bresse, oui, C'est la c'est la Bresse. Bon, Bresse, j'ai oui. visité un élevage de poulets de Bresse et c'est vrai ils font du poulet, je dirais traditionnel, c'est-à-dire qui n'a pas l'appellation, si je peux employer l'expression. Et puis il y a le poulet de Brest qui a vraiment un cahier des charges Très 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 strict, précis, tout à très fait. strict au niveau de Oui, son âge, au niveau de son alimentation oui, et au niveau surtout de la manière dont il va être traité. Hein, on ne oui, met pas ces poules-là, je dirais, ou ces poulets-là en batterie, comme tout le à fait. vulgaire poulet, Oui, poulet de oui, cantine ou le poulet de oui. restaurant scolaire. Bon, il y a un Mhm. certain nombre de bêtes par mètre carré. Ils doivent pouvoir sortir, ils doivent pouvoir manger du maïs, ils doivent pouvoir manger, je dirais, des choses qui sont qualitatives. Hein. On ne peut Tout pas à leur fait. donner, Oui, je oui. dirais, Mhm. de la farine de poisson, par exemple, des choses comme ça. Et Oui, puis alors, il y a, lorsqu'ils sont engraissés, les chapeaux, en tout cas, sont engraissés dans des petites cagettes pendant quelques semaines à la fin de leur existence, qu'on appelle des épinettes. Hein, donc, ce sont des petites boîtes, un peu comme des clapiers à lapin, finalement. Hein. oui, oui, Et chaque oui. poulet se trouve là dans sa petite cage. Bon, c'était sans doute pas très agréable pour lui, quoique bon, on fait parfois un peu d'anthropomorphisme. Hein. Ils sont choyés, ils sont bien nourris, ils ont à boire, ils ont à manger, ils se reposent pour faire, disons, du gras, comme on dit. Oui. Euh, je ne sais pas si le poulet en souffre ou s'il n'en souffre pas. Bon, c'est parfois un peu difficile. Ça ressemble effectivement un peu à une prison, mais enfin, Oui. bon, voilà. Ce qui est, au passage, Guy, pardon de t'interrompre, je m'amuse un petit peu parce que Charles III refuse absolument, au Le nom de foie la gras, cause animale, il oui. refuse le foie gras, mais là, il a bien accepté de manger la poularde de Bresse. Oui, Or, maintenant, je ne sais pas, la poularde, si elle a le même sort que son confrère le chapon, si on la oui, met dans mais une petite cage si, pendant 3 semaines à la fin de sa vie, mais oui, enfin, c'est ça, mais entre le gavage et le oui. gavage des oies pour avoir un beau foie, et le fait que la poularde ou le chapon soit dans une épinette, pour moi, c'est un peu la même chose, quoi, hein. Oui, tout à Bon, fait, et qu'il ait été castré tout à aussi. fait. Alors, Donc, ça m'amuse un peu. oui, il y a des paradoxes comme ça. Alors, surtout qu'au niveau du foie gras, bon, il y a de grosses polémiques. Bon, moi, j'en mange à l'occasion, je ne suis Moi pas aussi. opposé au foie gras. Euh, Certains vous disent, pour prendre la défense des canards et des oies, vous vous rendez compte si on vous enfonçait un entonnoir dans le gosier. Mais il faut savoir que le gosier des canards et des oies n'est pas conformé de la même manière que le nôtre. Bien Et qu'il sûr. n'y a pas, bon, je ne sais plus exactement au niveau anatomique la partie qui est différente, mais en tout cas, chez eux, on a la possibilité d'enfoncer un tuyau dans la gorge sans que ça ne les blesse et sans que ça ne leur fasse mal. Ce Mhm, que mhm. ne savent faire chez nous que les avaleurs de sabre au niveau des cirques et des Oui. music halls. Mais voilà. Donc, on compare, parce que si réellement, et j'ai déjà vu gaver des canards et j'ai déjà vu gaver des oies, hein, si l'animal avait une véritable souffrance, les canards ne se précipiteraient pas au moment du gavage vers le Oui. gaveur en attendant d'être gavés. Ils Oui. resteraient dans le coin de la cage. Alors maintenant, soyons clairs, il y a des gens qui font ça très bien parce Oui. qu'ils ont l'expérience et qu'ils le font sans Oui. blesser l'animal et Oui. avec beaucoup de respect. Et puis, il y a Oui. ceux qui le font, je dirais, à la chaîne comme des bourrins, comme on dit, Mhm, mhm, et qui mhm. le font vraisemblablement très mal. Tout Hein. à fait. Tout à Voilà, fait. ça, il faut le Ouais, savoir. ouais. Maintenant, il est toujours loisible de dire, oui, mais enfin, c'est quand même pas très naturel. Ben si, c'est naturel, et je vais vous expliquer pourquoi. On gavait déjà des canards et des oies et des peintures dans des tombes égyptiennes en attestent, hein, des peintures qui datent de plusieurs millénaires avant notre ère, où on voit que l'on gavait déjà des oies et des canards. Mhm. Pourquoi? C'était des oiseaux qui étaient migrateurs, et on s'était rendu compte qu'avant de faire leur migration, qui étaient des migrations de plusieurs milliers de kilomètres, ces animaux prenaient des réserves. Pourquoi? Parce qu'on a étudié les migrations, on s'est rendu compte que les oies sauvages, par exemple, pouvaient rester en vol pendant des jours, hein, sans pouvoir manger. Alors bon, elles atterrissaient éventuellement dans un lac ou dans un étang la nuit pour se reposer, mais je vais dire par là qu'elles n'avaient pas le temps de refaire leur force Mhm. lorsqu'elles s'arrêtaient pendant quelques heures pour se reposer. Donc, ces animaux se gavaient volontairement avant pour avoir suffisamment de réserves pour pouvoir effectuer leur voyage de migration. Oui. Et on n'a Ouais. fait qu'utiliser, l'homme n'a fait qu'utiliser artificiellement une aptitude que l'animal avait déjà
tout à fait, naturellement. tout à fait. Ouais, ouais, oui. Et c'est Ok. vrai qu'il y a un peu un paradoxe là, avec le roi Charles Oui, qui a quand ça même... m'amuse, je dis, mais bon. Maintenant, d'après ce que je sais, il y a eu de très très grandes tractations au niveau je dirais, de l'Élysée et de Buckingham pour le choix du menu. Hein. Ça n'a pas été Oui, évident parce que sans doute, il y a oui. aussi des contraintes liées au fait que traditionnellement, j'en avais déjà parlé lors une émission antérieure, c'est que la cour royale, pour des raisons de sécurité, mange toujours ses produits bien cuits. Ça, c'est une première chose. Hum, Donc, si on avait servi du bœuf, par exemple, hein, hum, un bœuf de Salaire ou de l'Aubrac ou je ne sais d'où, hein, ou du Charolais, hum. il aurait été logique qu'on le serve saignant, éventuellement à point, mais pas davantage. Or, traditionnellement, ils ne mangent jamais de la viande saignante pour des raisons de sécurité. Donc, en Ouais. prenant une viande blanche, on pouvait la cuire davantage sans que ce soit gastronomiquement une hérésie. Oui, oui, oui. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on a pris une viande blanche. Ça, c'est une chose. C'est possible, Et c'est alors, ce qui possible. m'a étonné également, c'est qu'on serve du homard et du tourteau. Parce que Oui, de nouveau, traditionnellement, la cour s'abstient de manger des crustacés et des fruits de mer, pour oui, les coquillages surtout, pour des raisons de sécurité. Maintenant, le homard et le tourteau, peut-être qu'il y a une espèce de d'autorisation, si je peux employer l'expression, hum, parce que bon ben on les cuit correctement, oui, donc le risque est nettement moindre. Et je ouais, me suis ouais. laissé dire que le futur roi, donc William et son épouse Kate, allaient de temps en temps au restaurant et mangeaient des fruits de mer. Alors aux grandes dames de feu la reine Élisabeth qui en avait appris le fait et qui leur avait exprimé, je dirais, son peut-être pas Désaccord. son mécontentement, mais son désaccord en disant, écoutez, vous prenez des risques, enfin, hein, Oui, de mourir oui, empoisonné. Bon. oui, oui, Et je pense que ce sont toutes des choses qui, avec les nouvelles générations, vont changer. oui. Si le futur roi William et son épouse, la future reine Kate, Catherine, ont pris l'habitude de manger des fruits de mer, je pense qu'on introduira des fruits de mer à la cour en Oui, prenant les précautions nécessaires pour la bien sûr, fraîcheur, etc. Mais bien sûr, bien bon, sûr. il faut Ouais. reconnaître quand même que les accidents sont relativement rares. Quoi qu'on puisse en parler en actualité, le problème des sardines à Bordeaux, hein, c'est quand même Absolument, absolument, absolument. assez funeste cette histoire-là. Tout à fait. On en parlera un autre moment, si tu On veux en bien. parlera un autre moment, Guy. voilà, tout à fait. Restons sur Et on Versailles, n'a pas terminé et avec nous n'avons... la grosse pièce, le plat principal. Il y avait un D'accord. gratin de cèpe également avec ça. Hein. Absolument, il y avait le gratin de Il y cèpe. avait le gratin de cèpe. Alors bon, de nouveau, le gratin de cèpe, est-ce que c'était des cèpes uniquement ou bien est-ce que c'était un gratin où on avait mélangé peut-être la pomme de terre et les cèpes, ou bien faire un genre je dirais, de gratin dauphinois dans lequel on incluait les cèpes. Ouais. Tout est possible hein, dans cette histoire-là. Hmm. Je m'étais proposé de réaliser les différents plats du menu en question pour Oui, les proposer à nos auditeurs, mais je absolument. manque un peu d'informations parce Oui, que oui, oui. je ne pourrais faire qu'interpréter l'intitulé. Si Tout à j'avais fait. déjà la photo du plat, Ouais. qui a été servi. Bon, forcément, là, ce serait beaucoup plus facile pour moi de pouvoir recréer la recette, Mais on mais va y arriver. on va y arriver. Ben, enfin, Mhm. j'espère qu'on va y arriver. Mais Oui. simplement, l'intitulé du plat, c'est un peu vague pour, on ne peut Tout à fait. qu'interpréter à ce moment-là. Hein. Tout à fait. Tout à fait. On peut passer au dessert, Guy? Eh bien, nous allons passer au dessert. Alors, le Voilà. dessert, c'est le tout grand classique de Pierre Hermé. Hein. Ouais. Pierre Hermé, à l'époque où j'ai rencontré Pierre Hermé, je pense qu'il n'avait pas encore inventé l'ispahan, sinon je lui en aurais parlé. Mhm. Euh, Pierre Hermé, c'est le roi du macaron en France. Oui. Donc, il a conçu ce dessert au départ à base de macarons, un macaron à la framboise, avec une association framboise et litchi, qui marche très très bien, et litchi et rose marche très très bien également. Mhm. Donc, il a associé je dirais, tous ces goûts, tous ces parfums, sous diverses formes. Alors, on peut mettre de la glace, ne pas mettre de la glace, mettre une mousse, mettre du parfait, bon, le tout, c'est de respecter simplement les trois produits et de les associer les uns avec les autres. Alors ici, il a choisi la chose suivante et on voit la photo. C'est une des photos qui est parue dans la presse. Hein. On voit Oui. la photo de l'assiette, je dirais, prise à partir du dessus. J'avais une autre photo qui était prise à l'horizontale où on voit les différentes couches. En fait, vous avez d'abord une couche de compoté de framboise fraîche, évidemment, qui forme la base, sur laquelle il a rangé en cercle des demi-framboises fraîches. Donc, vous avez l'association à la fois cuit, produit cru, hein, qui donne ce contraste. Vous avez la fraîcheur et l'acidité qui va être amenée par la framboise fraîche, et vous avez le côté plus compoté, sans doute un peu plus sucré, même si c'est sans doute vraisemblablement
relativement peu sucré, parce qu'on ne sucre plus autant Oui, maintenant qu'avant, oui, qui oui. est apporté par la base donc de compotée de framboise cuite. Alors, sorbet. Alors, sorbet litchi et rose. Je pense qu'il y avait même deux sorbets, un sorbet à la framboise et un sorbet rose et litchi. Alors, Ah oui, bon, litchi, c'est un fruit exotique que vous connaissez, qui marche très très bien absolument. en sorbet, et alors auquel on peut associer de la rose avec parcimonie, soit sous forme de pétales de rose cristallisés, soit sous forme d'essence de rose naturelle. Ça peut donner un très très bon, enfin, ça donne un très très bon résultat. Oui. Et alors, contrairement aux habitudes de mettre le macaron traditionnel, ici c'était un macaron revisité, très très plat, très très fin, qui formait une espèce de tuile finalement, hein. Hum, hum, hum. Donc, j'ai l'impression qu'il a fait une recette, un compromis entre deux recettes, à savoir la tuile proprement dite et le macaron lui-même. Oui, Alors, tuile et macaron sont des recettes très proches, si ce n'est que le macaron est réalisé avec une meringue italienne ou une meringue française. Habituellement, on fait qu'une meringue italienne, c'est plus sécurisant, dans lequel on met de la poudre d'amande. Et la tuile, c'est plutôt du sucre, des blancs d'œufs et de la poudre d'amande. Donc, on n'est pas très loin d'un point de vue technique. Enfin, il y a un petit air de famille, il y a du cousinage oui. entre les deux recettes. Et on peut très bien faire un compromis entre les deux. Donc, finalement, ici, je pense, hein, alors je vois une petite ombre dans le bas de la tuile, enfin, du macaron qui Mhm. ressemble plus à une tuile. Et pour moi, ce serait le fait que l'on a dressé les fameux macarons avec une cuillère et qu'on a fait tourner la cuillère Ah oui, pour étendre la tuile et que ça, c'est la trace dans le bas du côté bombé de la cuillère qui reste un oui, tout petit peu comme ça. Mais bon, oui, c'est oui, une photo, hein. oui. Mais ça, bon, je pense que ce n'est pas trop compliqué de refaire cette partie-là. Oui, Peut-être qu'il en donnera la recette, hein. oui, dis-moi, quand on va sur le site de Pierre Hermé et qu'on regarde les photos, notamment de son dessert Ispahan, il ne ressemble pas du tout à ça, Non, 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 tout à fait. hein. Tout à fait. Et alors, je Là, trouve plus oui. joli celui qu'il y a sur son site que celui qu'il a fait pour L'habituel, Versailles. tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que ce sont deux choses différentes. Dans Oui, l'autre cas, on a deux coques de macarons complètes et macarons tout à fait traditionnels, je dirais bien levés, bien spongieux, qui entourent une garniture interne. Et ici, en fait, on a une garniture qui est posée sur l'assiette avec le macaron qui, sous forme de tuile, vient chapeauter ah oui, l'ensemble. oui, Donc c'est un peu différent. On a d'accord. simplement respecté les trois goûts, hein, donc framboise, litchi et rose, en les associant d'une manière différente, tout Oui, simplement. oui, oui, oui. Et je Dis-moi, sais que le dessert ici a été presque imposé, en tout cas par Brigitte Macron, qui a dit non, non, ah oui, oui, on va demander à Pierre Hermé, qui est quand même, je crois, un des plus fabuleux pâtissiers oui, contemporains, et je crois que c'était son dessert signature, en fait, tout Nisparan, à hein. fait, tout à fait. Oui, C'est oui, son tout à fait. dessert emblématique, donc Oui, on a oui, dit oui, non, oui, c'est Pierre Hermé, si c'est Pierre Hermé, c'est forcément l'Ispahan qui va être oui, choisi. Par oui, contre, on ne va pas le faire traditionnellement, on va refaire une création pour que ce soit un petit peu de nouveauté, oui, oui. que ce soit différent, voilà. Et alors, quand j'ai vu Ispahan, et j'ai vu arriver le couple à la descente de l'avion, Camilla était en En rose. rose, oui, tout à Je fait. me suis dit, tiens, il y a peut-être un lien entre Je ne sais le... pas s'il y avait un lien. Ce qu'il y avait en tout cas, c'est que Madame Borne, qui l'a accueilli, avait également un rose fuchsia dans Oui, sa tenue pour oui, l'accueillir. Quand elle a accueilli le pape, par contre, elle est habillée en bleu marine ou en noir. oui, Et oui, alors, il oui, y avait aussi un sujet qui a fait du gras dans la presse. C'était le fait que Madame Macron et la reine Camilla avaient une robe de la même couleur, hein, oui, qui était oui, un genre de bleu foncé, de bleu oui, nuit. oui, Mais vous oui. pensez bien que ce genre de choses n'est pas le fruit du hasard. Ça a été Absolument, absolument. étudié, ça a été Tout à fait. discuté entre les deux maisons, Oui, euh, et que si elles sont arrivées à ce qu'elles aient chacun la même teinte de vêtements, c'est que c'était voulu, que ce soit pour les absolument. photos, que ce soit, hein. Bon, ça ne serait pas arrivé avec la reine Élisabeth, par exemple, parce qu'elle, elle voulait absolument être la seule à Oui, à porter une avoir. couleur Tout à donnée. fait, Bon, elle tout serait à venue fait. peut-être en rose Oui, ou en jaune canari ou je ne sais quoi, mais oui, que ça elle pète, n'aurait quoi, pas hein. accepté Tout à fait. que la présidence ait la même Oui, tenue qu'elle, la même couleur. oui, En tout oui. cas, ben ici, c'est tout à fait différent. Et alors, à propos du dress code des messieurs, donc du roi Oui, et de Macron, il était extrêmement sobre. Je fais référence là à Vincent Auriol, lorsque oui, oui, en 47, il y avait
Ils Il y avaient avait l'écharpe de, oui, l'écharpe et tout ça, oui, Pompidou oui, aussi, grande tout à fait. tenue, l'insigne Grand Croix de la Légion Grand Croix de la d'honneur, Légion d'honneur, etc. Macron, juste nœud papillon, smoking, et le roi Oui, Charles et aussi. le roi, même chose. Mais je crois que c'était une volonté à la fois du roi et sans doute aussi de nouveau un compromis entre les deux maisons. Par exemple, on a remarqué que la reine ne portait pas de diadème ou de couronne, Oui, alors que la reine d'Angleterre ne serait jamais allée à un banquet absolument. d'État sans avoir, je Sans dirais, sa, un véritable sapin de oui, son Noël sur la diadème, oui. tête, Oui, hein, tout à son fait. diadème, et elle Tout à aurait mis fait. le plus beau et le plus imposant. Oui. Bon, je crois qu'il y a une volonté réelle, même Oui, également, d'atténuer un petit peu les oui, différences, oui. le côté bling-bling, alors même également dans la manière dont le couple royal s'est comporté. Bon, Mhm. il y a aussi quelque chose qui a interrogé beaucoup la presse, c'est que le président Macron avait touché le roi, hein. Oui, Or, ah, il y a cette oui, fameuse règle qui veut que le roi étant le représentant, écoutez, c'est ce que c'est ça l'histoire, hein. tout à Le fait, roi est le représentant de Dieu sur terre, tout puisqu'il à a été fait, oint. oui. Donc, il n'est pas question de toucher d'une manière ou d'une autre, le représentant de Dieu sur terre. Et Mhm. c'est ce qui a valu au siècle dernier à une reine de Thaïlande de mourir noyée, hein, parce qu'elle se trouvait lors d'une visite dans une pirogue, hein, avec toute la cour qui l'entourait. Et alors, à un moment donné, il y a eu un problème, la pirogue s'est retournée, elle est tombée à l'eau, et personne n'a osé la sauver, étant donné qu'il ne fallait pas la toucher. Ah Et elle est oui, morte noyée devant tout le monde. oui, oui, Vous imaginez, parce que celui qui l'aurait touché risquait la peine de mort. Et comme absolument. c'était sacré, on ne devait pas la toucher. Conclusion, ben, elle est morte noyée. Oui, Et oui, alors, la oui, reine d'Angleterre, à plusieurs reprises, a fait des gros yeux, parce qu'elle a été touchée, entre autres, par Madame Obama lors oui, d'une visite aux États-Unis, hein, qui l'a oui, prise amicalement pour une photo par la taille, oui, en oui, serrant en mettant son bras derrière elle. Alors, on oui, voit la reine qui a un sursaut. Elle n'a oui, rien dit, elle n'a rien fait, elle ne s'est pas dégagée, mais elle oui. a un sursaut. Et comme ça, il y a eu deux, trois photos d'elle où des personnes malencontreusement la touchent, entre autres le président C'est Trump, je Chirac, crois. le Oui, ah, président Chirac Chirac, aussi, oui, qui l'a touché également. Et alors, oui, ça a fait un scandale dans toute la presse anglaise. Le oui, président oui, osait oui. toucher la reine. Bon, Comme on voit, ici, oui, oui, il y a un changement ici. Le président absolument, Macron a touché à absolument, plusieurs il va se faire reprises. péter la bise. Oui, oui, Ah, alors il y a eu la bise aussi, hein. ouais, Alors, la ouais. grosse question, c'était est-ce que Madame Macron va faire on La appelle ça révérence, la la révérence, oui, révérence devant le roi ou la reine. Enfin bon, oui. ben non, ils se sont fait Non, la bise et, sans ils serrer se la sont main. tendus la main, et puis c'est Oui, tout. oui, tout à D'autant fait. Donc, plus que d'un point de vue protocolaire, la présidente étant sur son propre pays et étant entre guillemets légale de l'autre couple, n'était pas tenue de le faire. C'était absolument. éventuellement une marque de d'affection ou une marque de Oui. respect, De dirons-nous. respect, oui, oui. Mais voilà. Bon, d'accord. Alors, Guy, peut-on parler des liquides qui ont été bu? Oui, nous allons parler des liquides. Et si on parlait de l'eau pour commencer, Claude, vous avez quelque chose à en dire? Absolument, voilà. Alors, je vais être très bref. J'ai été choqué par deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, j'ai vu, et les commentateurs en ont parlé, l'eau a été servie avant que tout le monde soit assis. Ça m'a vraiment choqué. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On sert Oui, l'eau quand les gens sont à table, quand on a tout à servi fait. le vin. Ça, vraiment, bon, puisque on est dans un dîner d'État avec un monarque, allons jusqu'au bout. Je Oui, ne il faut comprends savoir pas. qu'il y a quand même quelques règles qui doivent être respectées. Euh, Absolument. Quand on a un banquet avec autant de personnes, euh, le roi, enfin la personne invitée principale arrive en dernier lieu. Alors elle arrive en dernier lieu, pourquoi? Pour ne pas devoir attendre que les autres personnes soient là. On est bien d'accord. Oui, Donc tout le monde doit être arrivé 20 à 30 minutes avant. Les gens s'installent dans la pièce et alors on attend 5 minutes avant l'heure de l'arrivée des principaux, le président et son épouse qui sont les personnes invitantes, qui sont là quelques minutes avant pour recevoir comme il se doit l'hôte de marque. La règle veut également, d'un point de vue protocolaire, que personne ne puisse s'asseoir à table tant que le couple présidentiel et le couple royal ne soient là.
Donc, vous aviez en fait la foule qui était autour de la table Mhm. et qui attendait en principe debout que les quatre personnages les plus importants arrivent. Mhm. Alors, est-ce que il s'est passé la chose suivante? C'est que l'attente étant là, les personnes. Alors, ce qui m'a aussi étonné, c'est que les gens cherchaient après leur place. Alors ça, oui, ça, je dis, Ça mais m'a étonné. Parce qu'une des absolument. choses les plus importantes qu'on m'ait apprises quand je faisais mes études, parce qu'on a quand même eu des cours sur le sujet, quand il y a un banquet, et a fortiori quand il y a plusieurs tables, ici il n'y en avait qu'une, mais ça ne changeait rien à l'affaire. Comme elle était très grande, personne ne savait où il était installé. On fait un plan de table ou deux plans de table sur un beau panneau à l'entrée, et les personnes peuvent voir où elles se situent. Il y a leur nom et il y a l'endroit de la table où elles se trouvent. Oui, Hein. oui. Alors, il me semble, je ne sais pas si ça existait ou pas, Bah, visiblement, non. visible, enfin, on peut le supposer que non, mais quand on voit que les gens cherchaient sur une table de 62 mètres où elles devaient s'asseoir, je suis un petit peu Oui, étonné. c'était un petit peu étonné. Je suis Et un petit là, peu étonné. Et alors, l'histoire de l'eau, c'est que, est-ce que quelqu'un qui veut, allez, on va prendre cet exemple tout bête, quelqu'un qui devait peut-être prendre un médicament, hein, ça peut arriver, à une heure, disons, assez précise, a demandé si elle pouvait avoir un verre d'eau et qu'on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui amène un verre d'eau à elle? Si on lui amène un verre d'eau à elle toute seule, vous en avez 10 autres qui vont dire, ah, est-ce que je peux aussi avoir un verre d'eau? Et ça allait commencer à faire le bazar. oui, oui, Et c'est peut-être. peut-être ça qu'on a dit, on sert l'eau à tout le monde, comme ça, quand ils pourront s'asseoir, et s'ils ont envie de boire une gorgée d'eau en attendant, ils peuvent le Oui. faire. Voilà, Je je dois dire, supposais. ça m'a fait penser un peu à la cantine, quoi, hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Voilà. Et la seconde chose qui m'a beaucoup choqué aussi, c'est au moment des toasts. Donc le premier, le président Macron fait son discours, je lève mon verre, donc le personnel, chacun, deux serveurs viennent, un pour le président de la République et l'autre pour le roi Charles III, avec le verre sur un plateau, très bien, parfait. Le président de la République vient s'asseoir à table avec son verre. Charles III pose son verre de champagne à sa place, se lève et fait son discours. À la fin de son discours, il dit je lève mon verre et à ce moment-là, la personne, le serveur, vient prendre le verre de Charles III qu'il avait déjà utilisé pour le premier toast et le donne à Charles III. Ça m'a choqué. Je m'attendais à ce que un serveur, celui-là ou un autre, vienne avec un plateau, avec un autre verre et qu'on lui présente le verre Oui, sur un plateau. oui, Là, j'ai dit, ah ben écoutez, bon, moi, la royauté, ça me sort un peu par les yeux, mais puisque on est dans un repas d'État où on veut mettre la notion de service et d'art de la table, allons jusqu'au bout. oui. Faisons Alors, les choses bien dans le jusqu'au même bout, ordre d'idée, bon, je me rends de temps en temps au restaurant, bon, pas aussi souvent quelquefois. je ne le voudrais, mais bon, je me rends régulièrement au restaurant. Et je déplore c'est dans les manières dont le service se fait de moins en moins bien partout, il faut le reconnaître, hein. Aussi bien en Belgique qu'en France, mais partout ça diminue, hein. C'est le manque d'aptitude du personnel de salle à utiliser correctement un plateau et à débarrasser au plateau. Je ne supporte pas, enfin je ne supporte pas, je veux dire par là que je trouve cela manquer de respect, le personnel qui dessert la verrerie à la main sans plateau. Oui, Parce qu'on met ses doigts comme ça dans quatre ou cinq verres, c'était où horrible. chacun a mis sa bouche finalement, hein, et alors on reporte ça au bar, par exemple, ou à la plonge, je ne sais pas. Euh, Ça manque d'abord d'élégance, Tout à fait. deuxièmement, ça manque d'hygiène, ça manque de savoir-faire. Je ne comprends pas. Quand je voyais ça que des élèves faisaient ce genre de choses, je leur disais, écoutez, non, stop, on arrête là. Oui, Il y a un oui, plateau, vous prenez un plateau, vous débarrassez qu'un plateau, point, c'est tout. absolument, absolument. Mes amis, voilà pour ce premier épisode. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Peut-être avez-vous été heurté, avez-vous eu des réactions. Ça nous intéresserait de connaître quelles sont vos réactions. Est-ce que vous avez à dire éventuellement sur ce repas?
un peu extraordinaires. N'hésitez pas à nous en faire part. Et donc, vous aurez la semaine prochaine la deuxième partie de cet enregistrement, où, comme je vous le rappelle, on va parler des liquides, des vins qui ont été bu, des différentes choses que l'on a entendues, vérité, contre-vérité, enfin bon. Avec Guy, on va faire le point, enfin un point avec tout ça, et puis vous aurez quelques informations, quelques actualités. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.